Mon nom est Philippe Dionne. Je suis ici conseiller en emploi et intervenant social au Carrefour Jeunesse Emploi. Mon nom sénégalais, on m'a nommé Doufi Faye, en fait, là-bas. Quelle expérience j'en retire en tant qu'intervenant? Je dirais que pour moi, ça a été une expérience très riche. J'ai eu aussi 2 formations de Marie-Monde qui ont été géniales pour moi, qui m'ont fait comprendre qu'avant de partir là-bas, c'était pas tant de l'aide humanitaire qu'on allait faire, oui, un peu, mais surtout un échange culturel dans les familles. Donc pour moi, ça, la formation m'a beaucoup amené à réfléchir là-dessus en me disant que j'allais pas nécessairement aller là-bas en aidant des gens, mais plutôt aller vivre une expérience d'échange culturel. Donc pendant le projet, en tant qu'intervenant, c'est sûr que ça a été beaucoup d'interventions au début, surtout la première semaine. Ça a été des interventions sur un peu chaque jeune, ce qu'ils vivaient, leur choc culturel. Pour eux, c'est pour tout le monde, je pense. C'est un choc au sens où c'est complètement une autre réalité là-bas. On vit dans les familles où il y en a quelques familles que les personnes qui parlaient français ne parlaient pas beaucoup français, où il y avait une seule personne. Donc, ça a été beaucoup d'intervenir sur l'adaptation, que ça allait être au début pas facile, mais qu'on allait s'adapter tranquillement, s'acclimater au milieu de vie, mais aussi aux conditions climatiques, à toutes sortes de facteurs dans le fond. Pour moi, un tel projet, en tant qu'intervenant, un projet de réinsertion comme ça, je pense qu'il est génial pour amener une autre vision aux participants, pour amener, je pense que ça crée une ouverture d'esprit par rapport à ce qui peut se vivre ailleurs, puis ce que nous on vit. Le fait de partir comme ça à l'étranger permet de prendre un recul sur ta situation personnelle, mais aussi au-delà de ça, sur ta culture, sur comment ça fonctionne chez toi. Parce que là, tu es confronté à une autre manière de faire, puis qui est complètement différente, il faut le dire. Donc je pense que ça amène une autre prise de conscience pour eux de comment ils vivent ici, qu'est-ce qu'ils ont, peut-être aussi, c'est quoi la chance, ou certaines chances qu'ils ont ici que d'autres peuples ne vivent pas ailleurs. Il y a cette prise de conscience-là. C'est sûr que toutes les prises de conscience, je pense au niveau de la surconsommation, de comment on vit un rythme un peu fou. Il y a un adage sénégalais qui dit au Sénégal, on tue le temps. Chez vous, le temps vous tue. Puis je pense que ça, c'est un adage intéressant, c'est vrai. Donc pour moi, c'est ça. C'est pour ces jeunes-là qui sont en réinsertion. Je pense que ça leur donne au retour, même si c'est court, 3 semaines, pour certains c'est long, mais ça donne une motivation supplémentaire pour continuer après. Ça leur donne des ailes parfois pour poursuivre leur projet qu'ils avaient ici avant de partir, ou ça leur donne aussi de nouvelles idées sur qu'est-ce qu'ils ont comme qualité. Sur leur personnalité, je pense que ça peut aussi les aider au niveau de leur confiance, au niveau de l'adaptation. Moi, j'ai été surpris de voir comment les jeunes avaient une super capacité d'adaptation à un nouveau milieu. Donc ça, c'est des reflets qu'ils peuvent en retirer, puis de se dire, au Québec, quand je vais commencer un emploi, j'ai ces forces-là, puis toutes les forces que j'ai eu à utiliser au Sénégal, parce qu'un genre de projet comme ça, c'est un peu de la survie. Ils savent qu'ils sont capables de réussir, ils savent qu'ils sont capables qu'ils ont ces forces-là en eux. Puis ça, je pense qu'ils peuvent faire le parallèle au niveau de l'emploi ou du retour aux études. Ouais.